Hey hey hey, ou plutôt au au au. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Redwoods, un memory coopératif de chez Djeco à partir de 4 ans qui va vous plonger dans l'univers du petit chaperon rouge. Je vous propose de regarder le matériel, la règle de l'éditeur, comment amener les enfants d'un jeune âge à entrer dans ce jeu progressivement et également je vais vous proposer des albums jeunesse en lien avec le petit chaperon rouge. Allez, c'est parti! Alors, le matériel nous plonge bien sûr dans le conte du petit chaperon rouge. On retrouve cette forêt avec de jolis petits détails, des champignons, etc. Donc, on va pouvoir travailler avec les enfants sur ce décor. Juste ici, la maison de la grand-mère. On aperçoit cette grand-mère qui est en train de secouer son tapis. Elle fait son ménage. On va avoir un petit dé numéroté de 1 à 4 avec 2 faces champignons. On verra leur pouvoir. On va avoir bien sûr la petite figurine chaperon rouge. La petite figurine loup. Alors au niveau de la taille, elles sont super pour les tout petits, vous voyez. Au niveau de l'appréhension, c'est top. Et puis franchement, ils ont une bonne boule. On va avoir les tuiles juste ici, fleurs, qu'on va mettre en haut, puisque le but du jeu va être justement que notre petit chaperon rouge arrive à ramasser 5 tuiles fleurs qu'elle mettra ici dans son panier. On a ici des cartes chasseurs qui ont chacune un pouvoir. On les verra tout à l'heure quand j'expliquerai les règles. Et on va les placer juste ici en haut de notre plateau. Enfin, nous avons des tuiles rondes avec des faces loup, chasseur ou fleurs que nous allons installer juste ici sur les rondins de bois. Le but du jeu va donc être d'arriver à ramasser 5 tuiles fleurs avant que le loup ne parvienne jusqu'à la maison de la grand-mère. Pour cela, on va lancer le dé. 3. J'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Redwoods est un memory. Il va falloir que je me souvienne de la tuile qui est juste ici. Comme c'est le début du jeu, nous ne l'avons pas encore retourné. Donc je dis au hasard, on va dire un loup. Et non, c'est une fleur. Je me suis trompée. Le loup avance d'une case et je laisse ma tuile retourner. Les cartes chasseurs, elles, vont donner des pouvoirs. Par exemple, ici, parfois c'est au loup qui avancera d'une case. Juste ici, avec les 2 loupes, on a le droit de retourner 2 tuiles et regarder ce qu'il y a dessous. La carte fleur nous permet de mettre une fleur dans notre panier. Et la carte chasseur nous permet de faire reculer le loup d'une case. 1, 2, 3, 4. Fleur. C'est fleur. Je la laisse face visible et je mets une petite tuile fleur dans mon panier. Si je tombe sur la face champignon, je dois retourner toutes les cartes visibles du jeu. Si je tombe sur une tuile face visible, je dois alors appliquer son effet. Ici, chasseur veut dire que je dois prendre une carte chasseur. Au hasard, celle-ci. Ah, elle m'autorise à prendre une petite fleur dans mon panier. Alors, je la retourne et je les mélange à nouveau pour la prochaine fois. Alors ce jeu, évidemment, va permettre de travailler la mémorisation, mais avant ça, il va vraiment falloir travailler avec les enfants sur le matériel et notamment sur les actions, les effets induits par les différentes tuiles, que ce soit si elles sont visibles, si elles sont invisibles, ces tuiles rondes, mais aussi les tuiles chasseurs qui ont chacune un pouvoir différent. Pour cela, au début, on peut également simplifier la règle et jouer avec toutes les faces visibles. À ce moment-là, on va travailler forcément déjà le dénombrement, puisqu'il y aura le lancer du dé. On va faire déplacer notre petit chaperon et on appliquera l'effet de la tuile, à savoir là le loup, et bien on avance le loup. Donc là, on sera uniquement sur du hasard. Ça va permettre aux plus jeunes de manipuler le dé, de dénombrer et surtout de bien prendre connaissance des diverses tuiles rondes qui sont ici autour du panier. Une prochaine fois, je vous parlerai de Méchant Loup aussi de chez Djeco, qui est encore une fois autour du petit chaperon rouge et qui est vraiment topissime. Mais tout de suite, je vous montre des albums jeunesse comme prévu. Donc pour les tout petits, forcément, on va être sur des formats comme ceux-là, des petits chaperons rouges à
toucher, hein, notamment ici avec le ventre du loup, le panier du petit chaperon rouge. Ça permet aussi d'entrer dans l'histoire et quand vous prenez le jeu, eh ben, faut pas hésiter à demander aux enfants de se remémorer l'histoire que vous avez déjà lue avec eux, si c'est à la maison ou si c'est en classe. En plus là il y a du cachet coucou, c'est sympa. Donc vous avez celui-ci de chez Milan Jeunesse qui est très très bien. Vous avez également celui-ci qui est pas mal du tout avec, il est aussi en relief, donc on va pouvoir au niveau kinesthésique faire toucher aux enfants. C'est bien sympa, il est très très joli aussi de Xavier Deneux. Pour des plus grands, alors on a ici celui de Sonia Chen, peut-être que vous connaissez déjà cette édition, où on va proposer des pictos à la place des personnages, un codage, et ça c'est hyper intéressant aussi de faire verbaliser les enfants sur pourquoi par exemple le loup est représenté par un ciseau. Est-ce qu'on aurait pu aussi prendre un autre codage, par exemple ça aurait pu être un couteau. Pourquoi? Parce que le loup il a des grandes dents pointues qui coupent, etc. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe des albums de Sonia Chen, c'est toujours pareil. Vous avez donc ce principe de picto pour représenter et des lieux et des personnages. On retrouve ici le résumé de l'histoire et les enfants en fait vont raconter l'histoire page par page. Vous voyez, donc le codage est sympa, même on peut faire suivre les chemins, etc. Donc là on voit bien notre petit chaperon rouge qui est dans sa maison avec sa maman. Donc sa maman elle est en bleu et je sais pas si vous avez vu, mais la grand-mère elle est aussi en bleu mais plus foncé, puisqu'elles sont de la même famille, etc. Donc on va suivre notre petit chaperon rouge dans la forêt. Voilà, là il rencontre le loup, etc. Et donc les enfants racontent l'histoire à partir des images. J'adore le principe. Là, c'est un chouchou aussi que je présente en webinaire sur les émotions, des albums et des jeux autour des émotions, que d'émotions chaperon. Donc, à chaque double page, on va avoir l'émotion traduite ici sur le visage du petit chaperon rouge. On va avoir la peur, la surprise, la colère, etc. Formidablement bien illustré. C'est Richard Marnier et Aude Morel. Je vous conseille que d'émotions chaperon. Et pour des encore plus grands, mais ça, je pense que tout le monde connaît déjà, on a les contes revisités de Geoffroy de Pénard et ici le fabuleux chaperon rouge. Voilà, si vous voulez voir plus en détail les albums, il ne faut pas hésiter à me le dire et je les ouvrirai un peu plus. À très vite pour une nouvelle vidéo.